Bonjour les amis, bienvenue sur Actualia, la chaîne d'information multimédia. En ce dimanche, j'ai voulu faire cette vidéo, car j'ai visionné la vidéo d'un YouTuber parlant de Solus OS, une distribution Linux parmi tant d'autres, mais qu'il aimait, car elle n'était soutenue par aucune société derrière, comme peut l'être Ubuntu avec Canonical, ou Fedora avec Red Hat Enterprise. Je pense que ce sont de mauvaises raisons, et que faire entrer la politique dans l'informatique, c'est pas ce qu'il y a de mieux, et surtout résumer l'utilisation de Linux à de l'anticapitalisme n'est pas ce qui est des plus intelligents. Pourquoi ? Car comme nous allons le voir, dans cette vidéo, Linux est largement financé par les GAFAM et des sociétés privées capitalistes. Parlons du financement de Linux par les GAFAM et les sociétés privées, avec cette analyse approfondie. Le système d'exploitation libre et open source Linux a révolutionné le paysage informatique. Son développement repose sur une communauté mondiale de contributeurs bénévoles, mais bénéficie également du soutien d'entreprises privées, dont les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Cette vidéo examine en détail les différentes formes de financement de Linux par ces sociétés et explore les motivations qui les animent. Les formes de financement. Le financement de Linux par les GAFAM et les sociétés privées se manifeste de plusieurs manières. Contribution directe au code source, les entreprises peuvent participer directement au développement de Linux en employant des développeurs ou en finançant des projets spécifiques. Dons aux fondations, diverses fondations soutiennent le développement de Linux, telles que la Linux Foundation et la Free Software Foundation. Les entreprises peuvent effectuer des dons à ces fondations pour financer des projets précis ou pour soutenir l'infrastructure du projet Linux. Souscription à des services de support. De nombreuses entreprises proposent des services de support pour Linux. Les entreprises peuvent souscrire à ces services pour obtenir une assistance pour l'installation, la configuration et la maintenance de Linux. Achat de produits et services basés sur Linux. L'achat de produits et services basés sur Linux, tels que des distributions Linux, des serveurs et des logiciels, génère des revenus pour les entreprises qui contribuent à Linux et soutient le développement du projet. Les motivations des entreprises. Les motivations des GAFAM et des sociétés privées à financer Linux sont multiples. Amélioration de la performance et de la sécurité de Linux, reconnu pour ses performances et sa sécurité élevée, Linux attire les entreprises qui, en contribuant à son développement, peuvent optimiser encore ses performances et sa sécurité, ce qui profite à leurs propres produits et services. Réduction des coûts, la nature libre et open source de Linux permet son utilisation et sa modification gratuite, ce qui représente pour les entreprises une réduction significative des coûts de licence logicielle. Accroissement de l'influence dans le monde informatique, en contribuant à Linux, les entreprises peuvent accroître leur influence dans le domaine informatique et promouvoir leur propre technologie. Réflexion des besoins des clients. De nombreux clients des GAFAM et des sociétés privées utilisent Linux. En contribuant à son développement, les entreprises peuvent mieux répondre aux besoins de leurs clients. Pour conclure cette vidéo, le financement de Linux par les GAFAM et les sociétés privées est crucial pour le développement et la pérennité de ce système d'exploitation. Les motivations des entreprises sont diverses, mais convergent vers un objectif commun, faire de Linux un système d'exploitation encore plus performant, plus sécurisé et plus accessible. Quelques exemples concrets de contribution des GAFAM à Linux. Google a contribué au développement du noyau Linux, du système de fichiers ext4 et du navigateur Web Chrome. Amazon a participé au développement du cloud AWS et de la distribution Linux Amazon Linux. Facebook a contribué au développement du système de gestion de bases de données Cassandra et du langage de programmation PHP. Apple a contribué au développement du système d'exploitation macOS et du framework Swift. Microsoft a contribué au développement du framework .NET et du langage de programmation C. Avant de finir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous encourager et nous soutenir dans cette belle aventure multimédia, sans oublier aussi le pouce en l'air, et de plus c'est gratuit les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.